François! François, vous êtes là? Je vais entrer. Vous dormez encore? La messe est dans 1 heure et les Dompierre seront là. Pensez à votre père. Vous n'avez donc aucun respect pour sa mémoire. La paroisse compte sur vous. Merci, mon père, pour cette messe. Mon mari aurait été honoré. Voilà déjà 1 an qu'il nous a quittés. Tout le monde l'appréciait beaucoup, madame. Il nous manque. Oui, c'était un collègue très précieux pour moi. Je ne crois pas que vous connaissiez Henri Dompierre et sa fille, Victoire. Henri était le meilleur ami de mon mari. Ils viennent régulièrement séjourner au château. Et c'est toujours un plaisir. François. François! Les chiens semblaient avoir trouvé l'entrée de la futaie. Ils couraient à en perdre haleine. C'est alors que, dans l'obscurité, je vois les ajoncs remuer. Je lâche mon coup de 12 et brise la cuisse droite de l'animal. Mais, à ma grande surprise, il reprend sa course vers les fourrés. C'est alors qu'un de mes compagnons arrive et lui porte le coup de grâce. 1 balle en pleine tête. Bah. C'est horrible. Bah. Pardonnez-moi, François, la chasse vous indispose peut-être. L'idée de tuer des animaux sauvages ne me réjouit pas vraiment. Vous êtes un garçon sensible. C'est bien. Pourrais-tu me laisser caresser ton lapin, François? Il a l'air si adorable. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous, vous et Victoire. Pour nous également. N'est-ce pas, ma fille? Tout va bien, mon fils? Excusez-moi. Je vais me coucher également. Cette journée m'a épuisée. J'aimais beaucoup Jean-Baptiste. C'était un grand dirigeant. Et un ami. Voici 1 an déjà que je suis veuve. Vous vous y ferez. Le temps efface tout. Vous semblez vous y accommoder. Que devrais-je faire selon vous? Non, désormais, je peux me consacrer entièrement à l'exploitation de la mine. Et les dividendes pleuvent. Mais vous n'êtes pas satisfait. Je le lis dans vos yeux. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe, Henri? Nous en avons déjà parlé. Votre affaire grandit trop vite. Et vous passez plus de temps chez vos banquiers à Paris qu'à mater vos ouvriers ici. Ce qui m'inquiète, c'est de ne plus savoir tout à fait ce qui se passe ici. J'ai besoin de déléguer ce rôle à une personne de confiance. En croiriez-vous? Vous parlez comme un roi en fin de règne. Un jour ou l'autre, un roi se soucie de sa succession.
Si c'est à votre fils que vous pensez... Ne le prenez pas mal, mais son éducation laisse à désirer. Pas étonnant, en l'absence d'un précepteur. Désirez-vous une tasse de thé? Avec plaisir. Je peux entrer? François? Tu vas continuer à jouer encore longtemps? François? François? Et quoi? Bah, qu'est-il donc plus intéressant? Pédéraste! Non, pédéraste! Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus
dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Victoire, venez donc vous promener avec nous. J'arrive. Henri, j'aimerais que nous reprenions notre conversation d'hier. Arrêtez, Geneviève. Vous pensez que je ne vois pas où vous voulez en venir? Henri, Je sais que vous avez des difficultés financières depuis la mort de Jean-Baptiste. vous vous méprenez. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez renvoyé votre domestique. Et le précepteur de François? Pourquoi votre fils n'est-il pas venu avec nous? Il a préféré se promener seul. François est un adolescent qui a besoin de solitude. C'est encore une énième fugue, oui. Est-ce qu'il fuira aussi quand il sera face à des ouvriers? À un piquet de grève? Il fera face. Mais ici, au château, il a parfois besoin d'être seul. Bien que je n'aime guère le savoir isolé dans ces bois. Vraiment? Le domaine n'est pas sûr? On dit qu'une marginale vivrait ici. Mais je ne l'ai jamais vue. J'aimerais vous parler. Voulez-vous entrer? Tout va bien, Henri? Vous souvenez-vous de la marginale dont vous m'avez parlé? Bien sûr. Victoire l'a vue cet après-midi. Quoi? Il faut capturer cette fille, et le plus tôt sera le mieux. Vous n'êtes pas sérieux? Dois-je vous rappeler que ces terres étaient à mon mari? Pensez-vous honorer Jean-Baptiste en laissant une marginale vivre sur ces terres? Henri, pardonnez ma question, mais Victoire est certaine de ce qu'elle a vu? Qu'avez-vous dit? Cher ami, je ne voulais pas... Ma fille est une affabulatrice pour vous? Non, non. Ne mettez jamais plus en doute la parole de ma fille, est-ce bien clair? Oui. Je vais régler cette affaire.
La promenade d'hier vous a plu? Oui, Vous avez vu des choses intéressantes? certainement. Vous savez, Victoire, vous me faites penser à moi quand j'avais votre âge. Vraiment? C'est très flatteur, madame. Si brouillonne avec les hommes, si maladroite. Viens, on me la fait pas moi. Viens là, viens là, viens là, saleté. Viens, ouais, viens, prends-moi. Viens, viens, viens. Vous êtes molle? Dégagez d'ici. On m'a dit que vous pouviez réunir des hommes rapidement pour une capture. Vous êtes sourd? Vous connaissez une fille qu'on appelle la sauvageonne? Vous savez où la trouver? Un de mes gars l'a vu rôder hier près de l'église. Vous aurez le reste après la capture. Vous aurez 2 hommes, pas plus. Je veux que cette expédition reste discrète. Je connais un chemin isolé qui mène à l'église. Ce sera pour ce soir. Ce soir, c'est impossible. C'est ce soir ou c'est rien.
François, puis-je entrer? Entrez. Je voulais vous parler. Henri repart dans quelques jours. Vous allez l'accompagner. Et vous apprendrez à diriger sa mine. Diriger? Pouvez-vous m'assurer que vous ferez tout ce qu'il faut pour votre famille, pour les 2 Crécy? J'ai moi aussi quelque chose à vous dire. La jeune fille qui vit dans les bois. Taisez-vous! Notre sort ne vous soucie pas? Nous pouvons perdre tout ce que votre père a construit, mais cela vous est égal. Vous ne comprenez pas. J'ai des sentiments forts pour elle. Oh, Seigneur, que savez-vous de ces choses-là? Vous n'êtes même pas encore un homme, et vous en êtes même loin. Où est Henri? Laissez-nous régler ce problème. Que voulez-vous dire? J'agis pour notre bien, François. Qu'allez-vous faire? Mère! Mère! Non, non, non! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Mère, ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi tout de suite! Vous n'avez pas le droit! Ne m'enfermez pas, s'il vous plaît! Vous n'avez pas le droit, qu'est-ce que vous allez lui faire? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Joie, mère! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi cette porte! S'il vous plaît! S'il vous plaît, ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Je pourrais pas le supporter, s'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, ouvrez! Ouvrez! Que faites-vous? Vous avez aucun droit ici. Nous allons la livrer aux gendarmes. Allez-vous-en, imbécile. Je ne partirai pas. Évangile selon saint Matthieu. Lors d'un repas chez Simon, une femme s'introduit dans la cour, s'approche de Jésus et fond en larmes. Tous l'ont reconnue. C'est une pécheresse. Et Jésus la laisse faire. La chose est entendue, pense Simon. Si Jésus était un véritable homme de Dieu, il saurait qui est cette femme et l'aurait chassée. Jésus alors prend la parole. Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. Il se tourne alors vers la femme. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce passage nous enseigne une chose essentielle. Pour Jésus, rien dans le destin de l'homme n'est figé par avance. Personne n'est prédestiné au malheur. Personne n'est exclu a priori de l'amour de Dieu.